Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Riez aux éclats avec Abdelmajid Tebboune », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Son Excellentissime, le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, est un faiseur de miracles et tient à ce que tous ses compatriotes le sachent, avant les élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Aucun responsable politique à travers le monde et les âges n'a pu, ne peut et ne pourra jamais réaliser ce qu'Abdelmajid Tebboune a promis à son peuple, à savoir de porter le produit intérieur brut, PIB, de l'Algérie, dès le premier trimestre 2026, au-delà de 400 milliards de dollars. Pour rappel, le PIB du pays voisin de l'Est s'est chiffré, en 2022, à 233 milliards de dollars. En réalité 195 milliards de dollars seulement selon les institutions internationales, mais les autorités algériennes ont décidé de l'augmenter de l'estimation qu'ils ont faite du secteur informel. En d'autres termes, le brillantissime Abdelmajid Tebboune compte aussi, par magie, le PIB de l'Algérie de quelque 71% en 2 ans. N'est-ce pas un génie ? Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Le tebounisme, nouvelle doctrine économique. Il va sans dire que les économistes du monde entier vont s'atteler à étudier attentivement ce miracle économique algérien et jalousent secrètement l'esprit flamboyant qu'il a conçu. Il est, d'ailleurs, question que les facultés d'économie de toutes les universités du globe enseignent à leurs étudiants cette nouvelle doctrine économique baptisée, en hommage à son auteur, le tebounisme. On dit même que les BRICS n'ont pas voulu de l'Algérie dans leur rang, parce que les dirigeants politiques de ces pays ne voulaient pas que la présence du brillantissime Abdelmajid Tebboune leur fasse de l'ombre. Bon, il est vrai que les institutions internationales, FMI, BAD, ne tablent que sur une croissance économique de quelque 2,1% cette année en Algérie, après avoir été de 3,1% l'année écoulée. Mais l'on ne peut quand même pas comparer les maigres compétences des experts internationaux à celles, sublimes, du brillantissime président du pays le plus puissant de l'univers connu et inconnu. Culture du lait en poudre et déluge d'eau dessalée, vous ne le croyez pas ? La preuve, c'est l'inimitable, le lumineux Abdelmajid Tebboune, qui la donne dans un entretien récemment accordé aux médias algériens. Il a annoncé le prochain aménagement d'une exploitation agricole de 100 000 hectares dans la wilaya d'Adrar pour la production du lait en poudre. Il est interdit de se moquer. Il est bien question du seul pays au monde dont le nombre de Chouhada, martyrs, n'a cessé de croître. On est passé d'1 million à l'indépendance à 5 millions actuellement, un chiffre qui est loin d'être définitif, et ce alors que la guerre d'indépendance a pris fin il y a plus de 60 ans. On ne sait toujours pas si le lait en poudre sera semé et moissonné ou planté et cueilli en Algérie, mais qu'importe, le savoir incommensurable du plus grand génie de tous les temps, son Excellentissime le président Abdelmajid Tebboune, ne va pas buter sur des considérations aussi insignifiantes. Donc, rien n'est impossible aux pays voisins de l'Est, qui seraient capables, toujours selon Abdelmajid Tebboune, dit aussi le magnifique en raison de ses performances dans la gouvernance de l'Algérie, de dessaler 1,4 milliard de mètres cubes d'eau de mer par jour. Sa magnificence l'a déclaré, 19 septembre 2023, devant tous les pays membres l'ONU, lors de sa 78e Assemblée Générale. Qui dit mieux ? Monsieur Ahmed Nagy enrichit son discours de la manière suivante. Gloire aux pressions et à l'incontinent. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La nouvelle Algérie, celle du splendide Tebboune et du non moins glorieux général en couche-culotte, Saïd Changria, est capable de défier les lois de la physique et de toutes les autres sciences. Nombre de Marocains estiment, d'ailleurs, qu'il n'est pas possible de rêver un meilleur dirigeant pour l'Algérie, le pays voisin de l'Est qui, comme tout le monde le sait, ne leur veut que du bien. Aussi compte-t-il militer ardemment pour la réélection d'Abdelmajid Tebboune à la présidence de l'Algérie, ainsi que pour le maintien du général en couche-culotte Saïd Changria à son poste, à la tête de l'armée. Avec ces deux-là, au moins l'on est sûr de bien se marrer. P.S. Abdelmajid Tebboune est si certain d'être réélu, qu'il a confirmé une visite d'État en France, au mois d'octobre, alors que le scrutin présidentiel anticipé devra se dérouler début septembre. Prescience ? Rédigé par Ahmed Nagy. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.